Salut à vous, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour ce vlog de nuit numéro 5. Aujourd'hui on va parler de liberté, et oui, tu sais que si tu me suis depuis un moment ou si tu me suis maintenant, tu sais peut-être que c'est une valeur très importante pour moi. Et donc, donc voilà, je voulais qu'on discute un peu sur la liberté. Et puis c'est un peu peut-être le moment, puisque ce soir, oui, notre président a parlé, et il a parlé de alors bien sûr, de confinement, de restrictions encore et de restrictions de nos libertés. Et puis du couvre-feu, c'est la nouvelle du soir, même si on s'y attendait. Alors dis-moi si toi aussi tu t'y attendais peut-être. Donc bienvenue pour ça, pour la liberté. Et bien sûr, on est un pays liberté, égalité, fraternité. Donc c'est quelque chose d'important dans notre société et pour nous, et pour moi particulièrement. Et je vais te raconter une petite histoire justement sur la liberté. Salut à ceux qui sont là, salut, bienvenue. On va passer un petit moment pour discuter de la liberté. Dis-moi aussi toi ce que tu entends par liberté, ce que tu vois dans la liberté, ce que ça représente pour toi. Donc cette liberté, moi je l'ai aujourd'hui, j'ai une vision différente de la liberté. Je pense que la liberté totale n'existe pas en société. Je pense qu'on n'est pas totalement libre. Je pense que c'est une illusion. Je pense que c'est une utopie que j'ai cru atteindre à un moment donné et qui n'est pas possible pour moi, à mon avis, et pour toi. Alors la liberté de penser, elle est très importante pour moi, et je crois que je l'ai toujours eu dans ce côté un peu atypique, différent, que j'ai toujours été. J'ai toujours eu liberté de penser et de ma façon de voir la vie, de la politique aussi. J'ai eu pas mal de discussions là-dessus, sur mes avis, sur la démocratie, la politique, plutôt différente des autres, de ce que pensaient les autres. Donc j'ai toujours eu cette liberté de penser. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et puis, j'ai découvert la liberté émotionnelle. Et ça, tu vas voir que c'est hyper important. Je vais te raconter un petit peu mon histoire. Et mon histoire de liberté, là où je l'ai vécu, c'est pendant mon service national, l'ancien service militaire, le service national. Euh, Salut Lydie, heureux de te retrouver ce soir. Puis merci pour ton invitation, Lydie, dans le groupe. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai vécu la liberté, moi, pendant mon service national. Alors pour beaucoup, c'est plutôt l'enfermement, la hiérarchie, les ordres et tout ça. Moi, j'ai choisi de faire autrement. J'ai choisi de faire un service national différemment, qui était dans l'aide technique. Et donc, moi, j'ai jamais vu un fusil, j'ai jamais eu de hiérarchie. Je sais pas, les grades, les machins. Dans l'armée, j'y connais absolument rien. Un petit clin d'œil à Laetitia, si tu es là ce soir. Oui, moi, l'armée, je n'y connais rien. Voilà, toute cette structure, je ne la connais pas parce que j'ai choisi justement d'être libre vis-à-vis de ça. Et donc, j'ai choisi un service plus civil, on va dire, ce qui n'était pas vraiment civil, hein, mais c'était un service où je travaillais, et je vais t'expliquer un petit peu. J'ai cherché la liberté, comme je te dis, c'est une valeur, un truc important pour moi, alors je cherchais d'être libre, et donc je suis parti, très loin d'ici, je suis parti aux îles Kerguelen. Je ne sais pas si tu sais où ça se trouve, c'est dans les îles subantarctiques, donc c'est très au sud, près de l'Antarctique. On est pratiquement au 50e hurlant, donc dans des mers déchaînées, beaucoup de vent, isolé du monde. La communication n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Facebook, il y avait pas tout ça. On avait le droit d'envoyer une page de fax en fait. Voilà, c'était ça. Le téléphone, ça coûtait une blinde. Certains se ruinaient à coup de parce qu'ils appelaient leurs femmes ou leurs proches et tout ça, ils se ruinaient parce que ça défilait vite, tu dépensais vite 50 ou 100 euros. Enfin non, c'était les francs à l'époque, excuse-moi. Et oui, je te parle d'une époque assez ancienne. Eh bien, je me suis dit, voilà, ça c'est la liberté. Je vais partir loin, dans un territoire inconnu, découvrir, c'était aussi l'aventure.
et je vais être libre de pouvoir faire ce que je voulais, parce que effectivement j'avais un programme scientifique à suivre, mais j'avais pas de hiérarchie personne. On était deux en fait, on travaillait en binôme et on gérait notre temps, on gérait ce qu'on avait à faire comme on voulait. C'était la liberté. Et pour beaucoup qui sont venus là, des militaires qui étaient détachés de l'armée, d'autres volontaires à la technique, d'autres jeunes qui faisaient ça, ou des professionnels qui venaient faire le métier comme le cuisinier, tout ça, ils avaient cette notion de liberté qui était très importante. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'avec tout ce qui se passe avec la Covid-19, c'est une notion qui nous rappelle et que l'on vient. Et maintenant, ok, donc moi, au bout du monde, complètement autonome, faire ce que je voulais, eh bien, je me sentais libre. Et finalement, en y réfléchissant, en vivant là-bas, je me suis rendu compte que bah non, la liberté, je n'étais pas si libre que ça. Pourquoi? Bah parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on dépend les uns des autres. Ça, c'est très important à prendre en compte. On n'est pas complètement libre. Moi, je n'étais pas libre parce que j'avais quelqu'un, un cuisinier, enfin des cuisiniers qui me faisaient à manger. J'avais des marins qui nous apportaient du continent des affaires, notre courrier et tout ça. J'étais chauffé, j'étais logé par des gens qui avaient construit des cabanes, même si j'étais sur une petite île perdue par au moins 15 jours, voire un mois tous les mois. Eh bien, je vivais, c'est vrai, une certaine liberté, mais pas la liberté totale. La liberté totale, finalement, comme je te le dis, elle n'existe pas. Alors dis-moi, toi, ce que tu en penses en commentaire. Mais en fait, on dépend toujours de quelqu'un, de quelque chose, quelqu'un qui a fabriqué quelque chose pour nous, un moyen de transport, de la nourriture, voilà. Être totalement autonome, totalement libre, je pense que c'est très très difficile, très compliqué. Et du coup, je vois que cette liberté n'existe pas. Alors maintenant, bien sûr que cette liberté, eh bien, il y a des contraintes, on a des contraintes, alors à nous de les minimiser, de les réduire. Et, voilà, moi aussi, je dépends pour me nourrir de personnes, même si, tu vois, mon côté écolo, j'ai avec des amis monté une AMAP, je ne sais pas si tu sais, là c'est les paniers de légumes, distribution de paniers de légumes, de viande et tout ça. Et donc j'ai ça. Mais c'est quand même un maraîcher, des éleveurs, des producteurs qui nous nourrissent, des gens qui fabriquent nos vêtements, voilà. Donc, finalement, on est aussi dépendant des autres. Et cette liberté totale, pour moi, elle n'existe pas. Et ça, c'est un truc, voilà, c'est une chimère. Arrêtez de prôner peut-être cette liberté à tout va et machin. Ok, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les mesures sur le corona et la façon dont c'est géré, hein, pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique et dans cette vision. On a chacun notre vision. Maintenant, il y a des choses que j'accepte et des choses que j'accepte pas. Et je fais en fonction de moi. D'ailleurs, j'ai eu parfois des remarques au début du confinement, dans le confinement, quand j'allais courir. Oui, j'ai été courir à plus d'1 kilomètre. Moi, j'habite à la campagne, je cours dans les champs. Mes enfants me faisaient des remarques, mais moi, je m'en foutais. Encore une fois, voilà, je fais comme bon me semble, parce que ce qui est important, c'est cette liberté de penser, cette liberté émotionnelle qui me permet d'être moi et de pouvoir affirmer ce que j'ai envie et dire ce que j'ai et faire comme bon me semble. Donc oui, pendant le confinement, j'ai été courir, j'ai dit à mes enfants, mais ouais, je trouve ça, c'est pas du tout les mêmes notions. Je comprends que le gouvernement ait besoin d'établir des règles pour tout le monde. Maintenant, ces règles, il faut aussi avoir du recul là-dessus, avoir l'intelligence et cette liberté de penser, de voir et de faire. Moi, je croisais personne quand j'allais courir, hein, donc j'étais dans les champs. Et puis si on se croise, on se met à plus d'un mètre ou deux. Voilà, il y a vraiment pas de risque. Mais je comprends encore une fois les mesures qui pouvaient être prises et la façon dont c'était géré. Mais encore, ouais, c'est à chacun. Moi, je pense qu'on est en droit, chacun, cette liberté d'agir, de penser et de faire aussi un peu comme bon nous semble, même si il faut des règles parce qu'on vit en société. Et comme je te le disais, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de règles.
Et ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Euh, c'est important. Moi, je suis pour que ces règles, ce soit nous qui les édictions et pas des gens qui nous représentent. Mais ça, c'est une autre histoire d'histoire de démocratie. Mais donc, il y a cette façon-là de penser pour moi qui est très, très importante. Donc voilà, la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est la liberté de penser, et encore une fois, la liberté émotionnelle. Pourquoi? Parce que on est en interaction avec les autres. Et donc le relationnel avec les autres, et tu l'as certainement vu, tes proches, tes collègues, ou justement les gens qui ne suivent pas les consignes, qui ne suivent pas les règles, eh bien tu vas rentrer en interaction avec eux et avoir des réactions émotionnelles, des surréactions, parfois péter des crises, péter des colères ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai appris avec tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est qu'en fait, les gens, tu ne les changes pas. Et ça ne sert à rien de vouloir changer les gens, de se battre, ce que j'ai fait pour essayer de les convaincre avec des arguments scientifiques, parce que moi, je suis un scientifique à la base. Tu peux leur raconter tout ce que tu veux, et on en revient en truc. L'âne, s'il ne veut pas voir, tu ne le forceras pas à voir. Et la même chose pour les gens, tu ne les obligeras pas à changer s'ils ne veulent pas changer, s'ils ne veulent pas entendre ce que tu as à dire. Une fois que j'ai compris ça, ça a changé beaucoup. Ça me faisait toujours remuer intérieurement, émotionnellement, parce que je trouvais ça con, parce que je trouvais ça stupide, parce que j'avais des jugements, et ça me faisait réagir. Et puis j'ai réglé ça, et aujourd'hui, chacun fait comme il veut, et c'est chacun sa vie. Je ne suis pas forcément d'accord, je ne suis pas forcément en accord avec tout, et heureusement. Mais moi, aujourd'hui, voilà, j'ai plus envie de convaincre les gens, j'ai pas envie de te convaincre que ce que je dis, c'est la vérité ou quoi que ce soit. À toi de voir, tu as le droit de critiquer, pas de juger sans savoir, mais de critiquer. Et je suis prêt à discuter là-dessus. Seulement, je sais qu'au bout d'un moment, si tu as ta vision, moi j'ai ma vision, et voilà, chacun la nôtre, et on reste ensemble, et on peut ne pas être d'accord de façon cordiale et bienveillante. C'est toute la différence et tout ce changement qui s'est procuré en moi dans cette vie. Salut Sophie. Dans cette vie et dans mes changements, ça a été vraiment toute la différence dans la relation avec les autres. Une fois que finalement tu as nettoyé tous ces hyper-réactivités qui te font réagir au quart de tour, voilà, eh bien, franchement, tu gagnes en sérénité, en calme, en zénitude, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'aime bien le mot de sérénité, mais c'est vraiment ça ce que ça a transformé. Et accepter donc, pour revenir à cette liberté, que la liberté, on a une vision chacun de cette liberté, on a chacun notre vision, notre façon de voir cette liberté, et comme je le dis toujours, chacun a sa vérité, et il n'y a pas de vérité unique pour tout le monde. Donc le but, c'est juste d'accepter ça et de le vivre au mieux. Et pour ça, voilà, forcément, il faut travailler sur ses émotions et arriver à vivre ces émotions parce que ça vient bousculer dans ton corps. Tu le sens, ces tensions, ces cris, ce côté un peu épidermique parfois. Eh bien, moi, voilà, aujourd'hui, je peux discuter, pas être d'accord avec des gens. Je te l'ai dit déjà, que ce soit avec mes enfants, mon ex-femme, avec des anciens collègues ou des gens que je croise, avec qui je discute. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Moi, je suis droit dans mes baskets et je sais dire ce que j'ai envie de dire, penser ce que j'ai envie de penser, et encore une fois, être libre d'être moi-même, de l'affirmer. Et si ça dérange les autres, c'est pas très grave. Voilà ce que je voulais te partager sur ma vision de la liberté. Et oui, liberté, après, il y a plein d'autres choses. On pourrait parler, moi aussi, de la liberté, financière. Salut Karine. Ah, salut, tu vas bien? On pourrait parler de liberté aussi. C'est important aussi pour moi la liberté financière, parce que ça te donne les moyens d'être plus libre et de faire ce que tu as envie quand tu as envie. Et comme je te l'ai dit, moi, ce qui m'inspire, ce qui me fait vibrer et ce qui marche, c'est d'être de plus en plus
dans le kiff, dans ce qui me fait plaisir. C'est vraiment, comme je te l'ai partagé, j'ai découvert avec le design humain il n'y a pas si longtemps, ce design humain, cette vision, même si avant j'en avais conscience, hein, mais je me retenais, eh bien je me réfrénais parce que cette liberté, on se l'auto-censure, on s'empêche vraiment de le vivre pleinement. Parce qu'autour il y a des jugements, parce que voilà, si je veux partir voyager, si je veux déménager, eh bien oui, il y a le jugement de mes enfants, de mon ex, dire ben voilà, on est dans le garde partagé, donc maintenant tu vas changer les choses, mes enfants qui vont moins me voir. Voilà. Mais si c'est en fait quelque chose qui est important pour moi, et en pesant le pour et le contre, hein, je ne fais pas ça sur un coup de tête, et je ne l'ai pas encore fait, mais toutes ces décisions que tu prends, si tu les prends en pleine conviction avec toi-même, en pleine écoute avec toi-même, avec tes émotions, et avec tout ce qui se passe en toi, si tu es parfaitement à l'aise dans tes baskets, bah, les choses se passeront parfaitement et tu vivras ça beaucoup, beaucoup mieux. Et les autres aussi le vivront beaucoup mieux. Moi, c'est voilà ce que j'ai vécu, ce que j'expérimente un peu dans mon quotidien et je voulais te partager. Donc oui, cette liberté, malgré les contraintes, malgré effectivement le discours de Macron ce soir, avec ce couvre-feu et cette restriction quelque part de liberté, je ne suis pas forcément persuadé de ça, de l'efficacité de ça et que ces mesures seront efficaces. Et quand il parle des tests, ça m'énerve aussi parce que on voit bien qu'il ne connaît pas forcément les choses entre les tests, que ce soit PCR où on va détecter l'ADN, l'ARN plutôt du virus, ou que ce soit la sérologie, les anticorps. C'est vraiment deux façons différentes. Il amalgame les deux, juste en disant que les tests sérologiques sont plus rapides, ce qui est vrai, mais ce n'est pas vraiment la même chose qu'on détecte. Et la possibilité d'infectiosité de la personne ou du délai de... Je suis un peu plus dans le sombre, alors mets bien tes écouteurs. Ou tout ça, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je ne vais pas te faire un cours d'immuno là où on ne va pas discuter là-dessus, mais c'est vraiment important de voir que oui, il y a des libertés, qu'elle n'est pas totale, que de prôner cette liberté, ok. Maintenant, la liberté, comme je l'ai dit, elle est à chacun. On va se passer la voiture. À toi de mieux vivre ta propre liberté et celle des autres. Comme on dit, la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Donc effectivement, c'est ça qui est important de prendre en compte et surtout que tu le vives sereinement et de façon pleinement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Dites-moi si ces vidéos, si vous voulez que j'aborde un sujet, que ce soit sur les émotions, que ce soit plus personnel ou quoi que ce soit, je serais ravi d'avoir votre commentaire, partagez, likez. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, pour une nouvelle chose, une nouvelle partie de facette de ma vie, de ce que je pense et de partager ça avec vous en interaction, en échange. Merci à celles qui étaient présentes, comme je dis, Lydie, Karine, Sophie. Merci à tous ceux aussi qui verront cette vidéo ou le replay. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous voyez la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir que la liberté, elle n'est pas totale, que pour moi, ça n'existe pas, cette liberté totale et entière. Voilà, c'est une illusion. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre liberté à vous et de votre façon de la vivre au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, comme ça pour vous dire au revoir. Ciao, je vous embrasse, bonne nuit à vous.